Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence, vidéo un peu spéciale. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé. Hier, c'était un tremblement de terre qui était proche de 7 sur l'échelle de Richter, donc c'était un gros tremblement de terre. Ici en Turquie, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai dû sortir de l'hôtel pieds nus. Je me suis retrouvé dans la rue, je vous raconte tout ça après le petit déjeuner. Je suis chez Mustapha, vous savez, la personne que j'ai rencontrée ici en Turquie, et je suis dans sa famille, chez ses parents. On va prendre le petit déjeuner, je vous montre la maison. On prend le petit déjeuner et je vous raconte l'histoire juste après. C'est parti, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici, c'est parti. Voilà, et ça c'est une maison typique en Turquie avec le salon. Alors le salon c'est un endroit important puisque c'est là où les gens mangent. Donc là il y a la possibilité d'avoir au moins 10 personnes qui mangent. Et là c'est la chambre des parents de Mustapha, donc on leur laisse l'intimité. Et là c'est la chambre de Mustapha, ici. Voilà. On a ici la salle de bain. Et surtout, on a des toilettes turques. Wouh! Toilettes turques. Ici, on a la cuisine. Et là, on a la vue sur Gaziantep, toujours dans le sud-est de l'Anatolie, là où a lieu hier le tremblement de terre. Bon, l'hospitalité en Turquie, regardez, c'est Mustapha qui est en train de préparer le petit déjeuner. What do you prepare, Mustapha? Cheese. This olives. is cheese. Yeah. Okay, this is olives. Yeah. And what else? And we have eggs. Eggs. Yeah, and salami. Salami. Yeah, salami. And what else? And we have another cheese in fridge. Okay. So it's a typical Turkish breakfast. Yeah. Oh, sounds good. I'm glad there is earthquake because I come here and have breakfast. Voilà, le petit déjeuner est prêt. On a ici l'omelette pide. Le pain, on appelle ça pide. Un peu de fruits, des olives, du fromage, le bon thé ici qui infuse, un peu de salami et du labne. Labne, c'est un fromage qu'on trouve ici dans les Balkans. Le café turc, Turkish café, avec Gizem. Hello. Mariam, Gizem, Mustapha. Yeah. Turkish coffee is good, Mustapha? Yeah, it's good but It's strong? Yeah. Bon, la particularité du café ici en Turquie, c'est qu'il reste toujours un petit peu de marc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le marc? Regardez. Bon, une fois qu'on a bu le café, Kahve bitti. on prend Bal la secoupe. bakacağız. Finish café, Yeah. on tourne. Kendine doğru Yes. çeviriyorsun. Yes. Neyse halin çıksın Yes. balım. Bon, il faut attendre 10 minutes avec le marc de café que ça se retourne avec la tasse ici. Niye arıyor? Açayım mı? Aç aç. Bon, ça c'est la tasse de Mustapha, elle est en train de faire l'avenir. Böyle şey, Good. güzel bir şeylerin peşinde. Money. Evet. Hani para. Çıkarıp para. Et me voilà installé un petit peu à l'écart. Je voudrais vous raconter cette expérience de tremblement de terre qui a été plutôt traumatisante. Donc je suis toujours en Turquie, à Gaziantep. Gaziantep, c'est à 1h30 de la Syrie, c'est à l'est de la Turquie. Et j'ai passé ma journée avec Mustapha à visiter la ville. Et le soir, je suis rentré à mon hôtel, donc le City Hotels dans le centre-ville. Et donc je prends une douche, je m'installe confortablement dans mon lit, il est à peu près 21h. Et puis je commence à regarder un film. Et à un moment donné, j'étais donc concentré sur le film, je sens l'hôtel et les murs de l'hôtel bouger un petit peu. Donc je me dis, tiens, il y a les voisins du dessus en fait qui sont en train de foutre le bordel. Ils sont en train de sauter ou quelque chose comme ça, c'est bizarre. Et puis au fur et à mesure, ça s'est passé sur vraiment une période de temps qui était de 30 secondes maximum, quoi. Et au bout de 10 secondes, je commence à voir les murs de l'hôtel qui commencent à bouger, mais vraiment beaucoup. Alors j'ai cru que je faisais un malaise, j'ai pas réalisé. Et au bout de 15 secondes, à peu près à moitié de l'épisode de tremblement de terre, je me suis dit c'est un tremblement de terre. Et j'ai entendu les gens crier dans les couloirs. Et là, je me suis dit, il faut que tu sortes tout de suite parce que peut-être que le bâtiment va pas supporter. Et tout a été très vite dans ma tête. Donc j'ai commencé à mettre un t-shirt. J'étais en jogging dans mon lit, j'étais pieds nus et j'ai bondi dehors, j'ai fermé ma chambre et je me suis retrouvé en ni une ni deux dans la rue avec les gens qui criaient et là j'ai réalisé que c'était le tremblement de terre. Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai pas complètement réalisé que c'était un tremblement de terre plutôt important, enfin ça a beaucoup bougé mais ça a été très vite.
Et j'ai commencé à discuter avec les gens et j'ai vu des gens qui étaient en train de pleurer, j'ai vu des gens qui étaient en train de crier, il y avait les sirènes dans la rue en fait qui faisaient beaucoup de bruit. C'était plutôt traumatisant en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après finalement j'ai reçu un coup de fil de Mustapha qui m'a demandé est-ce que ça va bien. Il m'explique que ses parents sont dans la voiture, qu'il est avec ses parents et avec sa sœur, qui veulent pas rentrer dans le bâtiment pour le moment parce que, a priori, le tremblement de terre a été vraiment puissant et puis les gens ont peur de rentrer dans les bâtiments. Il y a des gens qui ont été déplacés des bâtiments dans lesquels ils étaient pour aller être installés après dans des écoles, dans des gares. En fait, vraiment, ça a été un truc hyper flippant. Donc, au bout de peut-être une demi-heure, il y a le père de Mustapha et Mustapha qui sont venus me récupérer et je me suis retrouvé là où je suis en ce moment. Je me suis retrouvé chez eux dans leur bâtiment. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je retourne dans la chambre d'hôtel? Mais je sais que quand il y a un tremblement de terre, il peut y avoir après des reprises et d'autres secousses. Donc, je n'avais pas confiance dans l'hôtel. J'ai vu qu'il y avait des fissures sur les murs, donc ça ne m'a pas non plus complètement rassuré. Et donc, je me suis dit, au moins, si je vais dans leur bâtiment, ils sont au 5e étage, mais c'est un nouveau bâtiment et au moins, c'est solide. Donc, ensuite, après, on a commencé à mettre les infos. Les infos, c'était en boucle, des bâtiments écroulés, des gens en train de pleurer, des morts. Enfin, ça a été comme ça. La journée d'après, ça a été aussi beaucoup d'informations plutôt terribles et plutôt angoissantes. Et donc du coup, là, c'est le lendemain, ça va mieux en fait. C'est vrai que le fait d'être entouré avec des gens et puis de recommencer à avoir une vie sociale, de discuter avec du monde, c'est quelque chose de plutôt rassurant et puis ça permet un petit peu de changer les idées. Donc il y a la famille qui est là et puis ils sont sympas et puis on discute et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience plutôt traumatisante et je voulais vous en parler. Vous savez que j'aime bien vous raconter mes histoires de voyage et en voyage de temps en temps, il y a des expériences qui sont plutôt traumatisantes et le tremblement de terre, c'était vraiment traumatisant. Donc je continue mon aventure ici dans la famille de Mustapha. Donc finalement c'est un mal pour un bien parce que je me retrouve dans une famille locale et c'est vraiment chouette de voir comment ils vivent et comment ils me reçoivent. C'est super sympa et donc on va aller boire un café. Je vais aller vous montrer un petit peu le supermarché des parents de Mustapha et donc je continue mon aventure ici en Turquie qui se passe pour le moment très bien à part qu'il y a eu un tremblement de terre et je crois une 50aine de morts. Donc c'est vrai que quand on vit ça, c'est plutôt flippant mais on se dit aussi quand on survit à ce genre d'événement, on se dit qu'on a de la chance d'être en vie et qu'il faut en profiter un maximum tous les jours, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Allez, la suite de la vidéo. Un tremblement de terre ce vendredi soir en Turquie. Il a été mesuré à 6,8 sur l'échelle de Richter et a fait, selon un premier bilan en début de soirée, 14 victimes. C'est dans le district de Srivice, dans la province d'Elazig, que la terre a tremblé, faisant s'écrouler plusieurs immeubles et habitations, alors qu'il était presque 21h locales. Selon le gouvernement turc, 400 équipes de secouristes ont été envoyées sur place. La Turquie, traversée par plusieurs zones sismiques, est régulièrement touchée par des tremblements de terre. Alors ici vous avez l'appartement dans lequel vivent les parents de Mustapha, et ici vous avez le supermarché, et donc comme ils sont partis aux funérailles d'une des personnes de leur famille, et moi je suis parti pour filer un petit coup de main au supermarché. Voilà, regardez, on est dans le supermarché des parents de Mustapha avec sa sœur Mustapha, donc ils tiennent ce petit supermarché, et tous les produits sont vraiment moins chers qu'en France. Au supermarché, on a les fruits et légumes, donc on a des oignons, des pommes de terre, et on a des petits concombres, du citron, et du persil. Alors là on a les cigarettes dans le supermarché et pour vous donner un ordre d'idée, un paquet de cigarettes, voilà par exemple ce paquet de cigarettes, c'est 2 €, donc c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et là on a Mustapha à la caisse. Is this your shop, Mustapha? You're gonna work in this shop for your life? No. Forever? No. Parents shop? Yeah, my parents shop. How many years they have this shop? This shop, it's been 5 years, but before we were at another shop. Okay. Yeah. And you don't want to do that? No. What do you want to do in your life? I'm still thinking. It's complicated. Yeah, it is. Yeah, I'm sure you will find. Yeah. I hope. Ah! French, bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour!
Voilà, je continue ma visite de la ville de Gaziantep et en fait Gaziantep c'est une ville qui est pas très touristique, mais ce qui est intéressant finalement c'est qu'on voit véritablement comment vivent les Turcs. C'est très intéressant de se balader là dans les rues et puis d'être au contact des gens, c'est vraiment ça que j'aime dans le voyage, c'est d'aller visiter la ville avec des locaux comme par exemple Mustapha ou alors de me perdre moi tout seul dans les rues de cette ville qui est une ville vraiment très turque et pas touristique du tout. Donc je continue ma balade dans Gaziantep et je vais voir ce que je peux aller découvrir d'autres. Je crois que j'ai entendu un petit peu de musique, on va aller voir ça tout de suite. Bon, on dirait que c'est bien d'ici la musique. Un petit café ici, là, regardez le café en Turquie, café turc, à l'intérieur de ça, avec du sucre déjà sucré, et là on a les lokum. Lokum? Yeah. Lokum. Et là on a Mustapha avec son ami Gozelme? Jansan. Best friend. Yeah. Bon, la tradition en Turquie, hein, quand on va boire un café, c'est aussi de fumer la chicha. Pour bien fumer la chicha, on prend le petit bâton avec l'embout qui protège des microbes. Donc on a plusieurs embouts pour plusieurs personnes et on fait ça. Regardez. Et voilà la chicha. Allez, encore une fois. On prend son souffle. Chicha. Voilà, à Gaziantep, vous avez ici une mosquée. On est toujours dans les rues de la ville et on va aller par là. Il y a ce qui semble être un bazar. Et voilà l'intérieur du passage. On a des drapeaux turcs de tous les côtés et on vend. C'est des artisans en fait qui font tout un tas de choses. Regardez à gauche, c'est des espèces de vases. À droite, on retrouve des trucs qui sont en métal et il y a des bijoux. Et donc tout ça, c'est un passage assez long jusqu'au bout là-bas. Et on retrouve les traditionnelles épices et aussi les pistaches. Alors ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ce sont des pistaches de Gaziantep avant d'être cuites et après ça donne ça. Voilà la pistache, elle ressemble à ça avant d'être cuite. Pistache, pistache. Alors ici on est dans un autre passage et ce passage il a une particularité, c'est qu'il est dédié à tout ce qui est travail des métaux. Vous voyez ce genre de plateau pour boire le café et tous ces matériaux qui sont travaillés ici. Alors là vous avez la mosquée et je me répète peut-être, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais si vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez aller aux toilettes dans les mosquées ici, vous voyez, c'est gratuit. Et me voilà de retour à mon hôtel et après avoir fumé une bonne petite chicha pour me remettre de mes aventures et de mes émotions ici en Turquie avec ce tremblement de terre, j'espère que la petite visite de la ville de Gaziantep vous a plu. J'ai aussi une autre vidéo dans laquelle j'ai été visiter un petit peu plus, n'hésitez pas à aller la regarder. Encore merci beaucoup à la famille de Mustapha de m'avoir récupéré, de m'avoir hébergé pendant 2 jours. C'est vrai que se retrouver seul comme ça à l'autre bout du monde et vivre un tremblement de terre, c'était pas évident et j'ai été quand même assez paniqué, je dois l'avouer. En voyageant, je suis plutôt habitué à réagir à des situations un petit peu différentes, mais celle-ci, ça m'a perturbé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous suivez mes aventures, bah merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'aventures, de technologie et de plein de choses aussi. D'autres vidéos à venir sur la Turquie. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!